Salut, bienvenue à notre cours de stretching. Aujourd'hui, on va rien utiliser comme matériel, juste notre corps, ça fera l'affaire. Évidemment, n'hésite pas à te couvrir si tu as peur d'avoir un petit peu froid. Tu peux avoir une bouteille d'eau, tu peux avoir une serviette. Et normalement, on est bon pour commencer. Yes? Allez, on va commencer avec les pieds sous le bassin. Tu vas plier un tout petit peu tes genoux, tu vas entrelacer tes doigts et prendre une grande inspiration et tirer les bras jusqu'au plafond. Puis dans l'expiration, tu pousses les bras vers l'avant, laisse la tête rentrer et le dos s'arrondir. Inspire, redresse-toi et grandis-toi au maximum. Puis expire et enroule au maximum le menton, le haut du dos, peut-être même le bas du dos qui bascule vers l'arrière. Ça va allonger un peu tes lombaires et faire beaucoup de bien. Encore 2 fois comme ça. Là, on cherche à créer un max d'espace. Même dans les côtes, même les épaules peuvent remonter vers les oreilles. Et là, on s'enroule. Encore une fois, où on va chercher peut-être à être un petit peu plus grand, à créer un peu plus d'espace du sol jusqu'au ciel, puis tu enroules. Excellent. Et cette fois-ci, tu vas juste inspirer, remonter les bras vers le ciel. Et tu vas tout simplement t'incliner sur le côté droit. Tu vas chercher à pousser tes côtes ici vers la gauche. Tu peux descendre ton bras droit en direction du sol. Et ta main gauche ici va venir aller chercher aussi loin que possible le bras bien tendu. Ça tire un petit peu trop dans l'épaule. Tu peux placer aussi ta main juste derrière ta nuque. Et comme si tu voulais pointer le coude. Puis inspire, on repasse vers le centre. De nouveau, accroche tes deux mains. Redresse-toi. Et à l'expiration, penche cette fois-ci sur le côté gauche. N'oublie pas de bien fléchir tes genoux. Relaxe ton bras gauche le long de ta jambe. Et mets de l'espace à travers tes côtes. Soit le bras tendu, soit le bras juste derrière la tête. Et on essaie de pointer le coude vers le haut, puis sur le côté. On refait une dernière fois de chaque côté. Inspire, repasse au centre. Et expire, bascule. Très bien, dernière fois. Très bien. Et reviens tranquillement au centre. Super, de là tu peux enrouler un petit peu les épaules. Et on va écarter nos pieds. On va prendre beaucoup plus de place. Les pieds assez larges, 2 fois la largeur des épaules, c'est pas mal. Et pour éviter de trop chauffer au niveau des cuisses, on va placer les mains en appui sur ses cuisses. De là, on va plier le genou vers la droite, puis changer et faire la même chose vers la gauche. Tu vas inspirer sur un côté et expirer sur l'autre, tout simplement. Prends ton temps et laisse-toi simplement guider par ta respiration. Ensuite, comme l'a fait Constance, si tu sens que ça commence à s'ouvrir, tu peux écarter un peu plus tes pieds. Si tu sens que là, tu es déjà à ton max, il n'y a pas de problème, tu continues à y aller comme ça. L'objectif, c'est de commencer à ouvrir un peu les adducteurs et chauffer un peu tout autour des hanches et jusque dans les cuisses. Et ensuite, si tu es super à l'aise, peut-être que tu peux aller beaucoup plus bas, peut-être poser les mains au sol. On va le faire encore 3 fois en dynamique sur chaque côté. Peut-être que même quand je suis sur ma droite, ma gauche, je peux lever le pied opposé. Les orteils du moins. Prends vraiment le temps d'écouter ce qui se passe tout autour de tes hanches. Une dernière fois en dynamique. Et là, on va rester sur notre côté droit. Donc peu importe à quelle hauteur tu es, tu peux rester ici. Il n'y a pas de problème, ça marche très très bien. Et peut-être que tu peux jouer en poussant un peu plus les fesses vers l'arrière, le buste vers l'avant, ou alors tu te sens plus à l'aise en restant droite. Ou alors, comme Constance, tu es beaucoup plus à l'aise en posant les mains au sol. Prends ton temps. Si ça chauffe un peu trop dans les cuisses, tu peux même remonter, récupérer. Et quand tu sens que ça va mieux, tu reviens. On va rester encore une respiration. Avant d'aller vers la gauche. Chacun à son rythme. Et tu respires.
Ici, la seule, on va dire, consigne qui est importante, c'est de garder son dos droit, de garder son dos long. Donc de ne pas être complètement avachi vers l'avant. Même si tu es penché, essaie de garder de la longueur en poussant les fesses plus loin vers l'arrière. Évidemment, le pied gauche reste bien à plat. Et ensuite, tu peux t'amuser à explorer un petit peu. Tu étais prête à remonter, hein? Oui. Ok, tout doucement, on va simplement se replacer au centre. Tu peux resserrer légèrement tes pieds si tu as besoin. N'hésite pas à fléchir tes genoux pour permettre à ton corps de se relâcher complètement en avant. Et d'ici, si tu te sens à l'aise, tu peux venir attraper tes deux coudes, relâcher ta tête entre tes deux épaules. Respire calmement et fais comme si tu voulais pointer le coccyx vers le ciel. Si vraiment tu te sens à l'aise, alors tu peux tendre tes jambes, sentir davantage l'étirement à l'arrière de tes cuisses, dans tes mollets, le relâchement dans toute ta colonne vertébrale jusque dans tes cervicales. Tu peux même te balancer un petit peu d'un côté puis de l'autre. Transfère ton poids du corps un peu plus dans une jambe, puis sur l'autre. Dernière profonde respiration. Puis tu vas prendre ton temps, tu vas venir replacer tes mains au centre. Tu peux resserrer un petit peu tes jambes. Puis tu vas pouvoir placer tes mains contre tes cuisses pour pouvoir t'aider à te redresser. Prends ton temps, redresse légèrement la tête. Très bien. Puis la colonne. Super. Maintenant, viens prendre appui dans ton pied droit et tu vas attraper le pied gauche. Donc, tu vas essayer d'attraper l'avant du pied. N'hésite pas à te tenir à un mur, à un meuble, à quelqu'un. Et l'objectif, une fois que tu as attrapé ton pied, tu peux même prendre une serviette. Bon, j'ai pas de serviette, mais si tu as une serviette dans le coin, tu l'entoures autour du pied et comme ça, tu viens la tirer pour ramener le talon vers la fesse. Ensuite, tu vas rapprocher tes deux genoux l'un vers l'autre. Et une fois que les deux genoux sont proches l'un de l'autre, ce que tu vas faire, c'est pousser le genou fléchi vers le bas. Donc là, en l'occurrence, pousser le genou gauche vers le sol. Souvent, sur cet étirement, en plus, on demande de pousser le bassin vers l'avant. Mais là, l'idée, ça va pas être de... Oula, ça va être... Oh, c'est dur à dire ça. L'idée, ça va être de ne pas mettre trop d'extension dans le ventre. Donc, on va juste chercher à pousser le genou vers le bas et peut-être contracter la fesse gauche. Ça va t'aider à ouvrir un peu plus l'avant de la cuisse, donc le quadriceps, et jusqu'en haut dans la hanche. Encore une respiration. Et doucement, tu vas relâcher ce pied gauche et le poser légèrement devant toi. Plie ton genou droit et prends appui sur la cuisse droite. Ensuite, simplement pousse les fesses vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, afin de grandir au maximum ton dos. Notre objectif ici, c'est d'étirer les ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse à gauche. Si tu es super à l'aise, tu peux même attraper le pied pour ramener un peu les orteils vers toi. Ça va accentuer l'étirement. Ou alors carrément peut-être poser les mains au sol. Encore une respiration. Et tout doucement, tu vas réaligner tes deux pieds. Puis prendre le temps de dérouler le dos. Et on n'a plus qu'à recommencer pour l'autre côté. Donc reprends appui contre un mur, contre quelqu'un, contre un meuble. Tu transfères ton poids du corps dans ta jambe gauche. Cette fois-ci, tu attrapes ta jambe droite. Et tu cherches à ramener tes deux genoux l'un vers l'autre. Et le genou vers le sol. Une légère contraction dans le fessier, sans aller chercher à cambrer ici le bas du dos et à pousser les hanches vers l'avant. Et c'est vraiment de garder ton bassin aligné avec ta poitrine et tes épaules. Et le regard loin devant, vers le sol, comme tu te sens à l'aise. Et c'est de sentir que l'étirement devient vraiment plus important lorsque tu pointes le genou en direction de ton tapis, vraiment verticalement. Puis
Puis tu vas pouvoir déposer ton pied droit cette fois-ci devant. Fléchis ta jambe gauche, ramène tes orteils vers le ciel. Mets tout ton poids du corps entre tes deux pieds. Généralement, sur cet exercice, du moins sur ce stretch, on a un petit peu tendance à mettre tout le poids du corps dans la jambe droite, enfin dans la jambe qui est pliée du moins. Donc essaie vraiment de garder tes hanches de face et d'avoir vraiment ton poids du corps réparti dans tes deux pieds. Comme Anto l'a proposé tout à l'heure, tu peux garder les mains contre les cuisses. Si ton ventre ne te gêne pas, tu peux essayer de placer tes mains au sol. Bon, ça commence peut-être à être un petit peu difficile, donc n'hésite pas à remonter un peu. Dernière profonde respiration. Puis rassemble tes deux pieds. Dépose tes mains au sol, fléchis les jambes et on se retrouve en quadrupédie. Super, on va maintenant faire bouger notre colonne vertébrale. Tu vas inspirer, lever le regard et creuser le dos. Puis dans l'expiration, rentrer la tête et arrondir le dos. Inspire sur le dos le plus creux possible. Et expire sur le dos le plus rond possible. Continue comme ça à ton rythme. Au plus tu arriveras à faire bouger la colonne vertébrale, au mieux tu arriveras à relâcher toutes les tensions dans ton dos. Tu peux même, pourquoi pas, aller chercher un peu à droite, un peu à gauche, bouger les fesses, bouger la tête. Vraiment observer cette colonne dans les 3 plans, dans les 3 dimensions. Allez, encore 3 respirations comme ça. La dernière respiration. Et doucement, tu vas te replacer avec un dos neutre. Et de là, on va croiser notre genou gauche derrière notre genou droit. Ensuite, tu vas chercher à séparer tes pieds et t'asseoir entre tes pieds. Dans l'idéal, on a les 2 fesses au sol. Si jamais tu trouves que c'est vraiment beaucoup trop inconfortable, tu viens juste te placer en tailleur. Ça peut aussi marcher. Tu peux te placer en demi-lotus. C'est vraiment toi qui gères cette position. Et ensuite, une fois que tu es installé ici, tu vas simplement, comme on a fait avant sur notre dos, explorer un peu ce qui se passe dans tes hanches en allant chercher vers l'avant, vers l'arrière. Tu peux aussi aller chercher un peu vers la droite, vers la gauche. Et même si tu le souhaites, t'autoriser à tourner un peu d'un côté à l'autre. Assure-toi juste de laisser de la place pour ton ventre. Si besoin, tu peux t'asseoir sur quelque chose, ça va surélever tes fesses et du coup, ça va ouvrir l'angle entre tes cuisses et ton buste pour laisser plus de place à ton ventre. Et là, on cherche vraiment à libérer toutes les tensions autour du bassin, autour du nerf sciatique. Encore une respiration. Puis tu pourras inspirer pour te redresser. Puis on va retrouver la position de quadrupédie. Donc tu vas replacer tes mains sous tes épaules, donc décroise les jambes. Pivote face au sol. Puis tu vas prendre une grande inspiration. Placer ta main droite juste derrière ta tempe. Inspire, lève ton coude vers le ciel, ouvre ta poitrine. Et sur l'expiration, ce coude droit va venir s'insérer juste sous ton poignet, en direction de ton coude opposé.
Inspire, redresse, présente ta main gauche et cherche à espacer ici tes deux épaules l'une de l'autre. Puis à l'expiration, ramène lentement et on ajoute un petit twist. Ton coude gauche peut venir se fléchir et le coude droit peut venir se poser au sol si tu as besoin et repousser le tapis. Inspire profondément et éloigne ici tous tes segments. Et on cède de l'expiration pour accentuer la torsion dans la zone lombaire. Très bien, dernière fois avant de changer de côté. Très bien, tu peux reposer ici ta main droite au sol. Et on reprend la même chose pour le bras gauche, la main juste au niveau de la tempe. Prends une grande inspiration, ouvre ton bras gauche, essaie de regarder ton coude qui s'éloigne. Et sur l'expiration, ramène le coude vers l'intérieur et sous ton bras droit. Tu peux venir accentuer le twist ici si tu te sens à l'aise en plaçant ton coude au sol et en essayant de le presser. Tu peux venir repousser le sol et venir éloigner tes épaules vers le ciel. Encore 2 répétitions ici. Avance ton genou gauche et cette fois-ci place ton genou droit derrière ce genou gauche. Espace tes deux pieds. Si comme tout à l'heure, tu sens que tu as une fesse qui décolle et que ça ne te fait vraiment pas confortable comme toi, comme position, Chacun son tour. et ben tu peux te placer en tailleur comme moi je l'étais tout à l'heure, voire même entre les deux, ça peut être en demi-lotus. Même chose à condition de ne pas avoir de tension au niveau de ta cheville ou de ton genou. Tu prends une grande inspiration et là tu laisses vraiment le mouvement faire, tu te laisses porter complètement par la posture. Fais vraiment ce qui te plaît. Tu peux vagabonder vers la droite, vers la gauche. Tu peux arrondir le dos, le maintenir plus droit ou aller chercher peut-être un petit peu de torsion, d'étirement. Tu peux te pencher et rester en direction d'une jambe ou de l'autre. Voir ce que ça fait si tes mains s'éloignent. Là, on est vraiment dans l'exploration, à la recherche de ce qui nous fait le plus de bien. Puis lentement, tu vas pouvoir te redresser. Sortir de la posture si tu étais comme Anthony. Ça va? Ça va et toi? Très bien. N'hésite pas à bouger un petit peu la tête à droite et à gauche. N'hésite pas à bouger un peu tes épaules. Si tu sens qu'évidemment il y a une zone qui demeure un peu tendue, évidemment tu peux approfondir un petit peu plus longtemps, y rester davantage, il n'y a pas de souci. Sinon normalement, mission accomplie, yes. Dans ce cas-là, il ne reste plus qu'à te souhaiter une excellente fin de journée et on te dit à très vite. Ciao. Ciao.